retrouve tout de suite Rodolphe Bonas pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour, Ravi de te retrouver, Rodolphe. Je rappelle que tu es fondateur de CEACOM. Et en plateau également ce matin, Farah Malala Rakoton Janari. J'ai réussi. Vous êtes associé chez Prosphère, un cabinet qui accompagne des entreprises qui sont confrontées à des enjeux de transformation profonde. Vous allez nous raconter comment vous les aidez. Également sur ce plateau, Fabienne Delahaye, vous êtes entrepreneur puisque vous avez fondé le salon du Made in France il y a déjà 8 ans. 9 ans, première édition 2012. Voilà, et donc il y a une nouvelle édition qui aura lieu en novembre prochain, porte de Versailles. On commence avec vous, Rodolphe. Il est question de plastique aujourd'hui, puisque 50% du plastique produit n'est utilisé qu'une seule fois avant d'être jeté. C'est pas si étonnant que ça, en fait. Pas si étonnant que ça, et en même temps assez désespérant, Capucine, parce que c'est National Geographic qui nous éclaire là-dessus et qui nous dit que finalement, quand on trie autant de plastique, aussi bien à la maison qu'au travail, ou même quand on est au restaurant, par exemple, et bien finalement, ce recyclage, finalement, n'a pas de cycle infini. On en recycle finalement assez peu. Imaginez-vous que depuis 2015, il y a plus de 6,9 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites dans le monde. Donc c'est un problème tout à fait colossal. Et la question que je me suis posée, mais comment se fait-il qu'on recycle aussi peu, qu'on a autant de difficultés ? La première raison, et celle-ci est assez étonnante, c'est que notre besoin de plastique a totalement explosé. C'est-à-dire que plus on a de plastique, on en a besoin de plus en plus. On a une consommation exponentielle. Il faut comprendre ça. Pourquoi ? Parce que dans les années 50, le plastique était une vraie révolution industrielle, mais une vraie révolution de consommation. Imaginez-vous un matériau qui est à la fois souple, dur, transparent, opaque. Il a toutes les vertus, il est résistant, il est hygiénique, il permet de transporter des produits, de les conserver, de soi-même aller se servir des produits frais, les stocker, bref. Tout ça est absolument incroyable. On peut l'imprimer en couleur. On fait ce qu'on veut avec le plastique. Et donc, on s'est mis à avoir une consommation effrénée de plastique. Vous donnez un chiffre très simple. C'est pas très cher aussi. Ah, ça coûte rien. Le plastique coûte rien, donc c'est magique. Vous avez raison. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans les années 50, au niveau mondial, c'était 1,5 million de tonnes de plastique qui étaient produites. Aujourd'hui, c'est près de 400 millions de tonnes. Donc, vous imaginez qu'on est abreuvé de plastique. Donc la raison pour laquelle on a du mal à le recycler, c'est qu'on en produit tellement, on en utilise tellement qu'on a du mal à contrôler cette prolifération. C'est une prolifération de ce plastique au niveau mondial. Parce qu'on a l'impression que ça recycle quand même, ces poubelles jaunes, elles sont partout. On passe notre temps à recycler. Mais pas tant que ça. Alors ça, c'est un autre élément, c'est qu'attention, quand on parle de recyclage de plastique, il faut parler de recyclage des plastiques. Parce que tous les plastiques ne sont pas les mêmes. Identiques. Toutes les résines n'ont pas les mêmes vertus. Alors quand on va parler du polyéthylène de terephthalate, voilà, j'y suis arrivé, c'est le fameux PET. Vous savez, c'est les bouteilles de plastique, souvent les bouteilles d'eau, par exemple. Alors celui-ci, il est formidable parce que vous pouvez le recycler. Il a un cycle, c'est pas infini, mais il a un cycle dans lequel le recyclage vous permet après d'utiliser ce plastique toujours pour, par exemple, être un contenant de produits alimentaires. Donc le PET, c'est un plastique qu'on recycle assez facilement. Mais lorsque vous parlez du polyéthylène de haute densité, c'est les fameuses bouteilles de lait, les bouteilles de lessive. Celui-ci, vous pouvez le recycler, mais plus en mettant des produits alimentaires. Donc déjà, les débouchés sont plus petits. Mais quand je parle du polystyrène, quand je parle du PVC, alors là, carrément, les débouchés sont faibles, les dispositifs de recyclage compliqués, et donc on a du mal à s'en séparer, à le réutiliser. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait recycler en fonction... Ah ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui. De chaque plastique. Exactement. C'est-à-dire que derrière la poubelle jaune, on va aller trier le plastique A, B, C ou D. Mais c'est ce qui se passe, Capucine, aujourd'hui. Il faut savoir que quand vous achetez une bouteille d'eau, eh bien, il n'y a pas le même dispositif de recyclage pour la bouteille et le bouchon. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Cette bouteille, elle va dans une machine qui éclate en petits morceaux. Eh bien, il y a une partie du plastique qui va au fond de l'eau. Et puis l'autre qui remonte, celle qui va au-dessus, on en fait quelque chose, et celle qui va en dessous, on en fait quelque chose. C'est la raison pour laquelle aussi, dans les dispositifs de tri, il y a de plus en plus de robots avec de l'intelligence artificielle qui analysent nos déchets pour les trier, ces fameux plastiques, parce qu'on sait très bien qu'ils ont des dispositifs différents. La question qu'on peut se poser, finalement, c'est comment on va s'en sortir. Ouais, alors justement, abat le plastique, c'est un peu le leitmotiv en ce moment. C'est vrai. C'est dans l'air du temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors il y a des gens qui disent qu'il faut bannir le plastique de tout panier de courses et ne prendre que du carton. C'est ça que vous nous proposez ? Vous allez directement en conclusion, mais vous avez raison. Le meilleur des déchets, c'est celui qui n'existe pas. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire comme ça. Alors, il y a des alternatives. Vous le voyez net dans vos magasins. Le vrac.
par exemple, puisque en effet de plus en plus, au départ ça a commencé par des graines, vous savez, des graines, des noisettes, des cacahuètes, etc. Et bien de plus en plus de vrac, on voit le vin, la lessive, l'huile d'olive par exemple, qui se diffuse en vrac. Et puis après il y a tous les matériaux de substitution, le bambou, le maïs, l'amidon de maïs, pardon, tout ça qui vont vous permettre de faire des pailles, des brosses à dents, des cotons-tiges. Bon, tout ça, c'est vrai que c'est l'avenir du zéro plastique. Et ça, il y a deux types d'entreprises qui se mettent dedans. Des startups, beaucoup de startups se lancent dans ce dispositif de l'anti-plastique, et puis aussi les grandes entreprises, les grandes multinationales, qui prennent de plus en plus d'engagements pour éviter d'être plastique. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de s'acheter une conscience, et donc de plus en plus... Ou de donner du sens à leur vie. Et de donner du sens à leur vie. C'est vrai, ouais. Vous avez raison, vous donnez du sens à leur vie, et pour nous en donner aussi à nous un petit peu. C'est ça. Voilà. Et donc pour terminer cette chronique, simplement pour vous dire qu'il faut réduire le volume de plastique. En effet, vous avez raison, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le meilleur des déchets, c'est celui qui n'existe pas. Merci beaucoup Rodolphe Bonas pour votre énergie et votre enthousiasme.